L'émission, il y a peut-être y avoir bon, c'est qu'il vous. Bonsoir chez vous, vous nous suivez de partout comme d'habitude. Vous êtes avec nous, nous sommes également avec vous. Merci pour la fidélité que vous faites preuve et l'amour dont vous faites preuve en notre modeste personne et à la chaîne qui vous sert, qui vous divertit et qui vous informe. Comme toujours, votre grand soir, c'est un rendez-vous quotidien chaque jour à 18h pile, du lundi à vendredi. Nous avons plusieurs sujets du jour. Justement, on va parler de nomination comme vous le savez, les nouvelles têtes sont désormais au sein de l'armée, de FARDC, justement. Vous avez suivi l'ordonnance signée par le chef de l'État qui a été lue sur les antennes des RTNC. On va analyser la question, on va se poser de questions, les pourquoi de ces nominations, pourquoi maintenant, ce sont des questionnements, les perspectives d'avenir, justement. On va également parler de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, où elle est déjà sur terrain, la force régionale. Je parle de la force régionale qui est déjà sur terrain. 2 pays sont déjà en RDC. Quelle est l'utilité de la force régionale? Faudra-t-il faire confiance à la force régionale ou non? Ce sont des questions autour desquelles nous allons parler. On va également parler de la CENI qui a déployé justement son équipe à travers le monde, tout simplement à travers 5 pays qui ont été choisis pour le vote. Les Congolais de l'étranger, cette fois-ci, vont voter. Et la CENI a déjà envoyé son équipe dans ces 5 pays. Aussi, l'insécurité qui bat son plein dans la partie Est. Faudra-t-il organiser des élections dans le délai prévu par la Constitution ou il faut geler pour que la paix revienne d'abord au pays? Ensuite, quand le pays sera réunifié, on pourra peut-être envisager organiser les élections. C'est un questionnement autour desquels nous allons parler. Mais nous allons également parler de Kwamotou. Et Kwamotou, c'est le conflit qui oppose les Yaka et les Teke. Mais avant tout, restez avec nous parce que je vous laisse suivre les grandes lignes d'actualité du jour avec Elisabeth Ochopé. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Désiré Wemboloa, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, le grand titre de ce vendredi 7 octobre 2020, c'est tout de suite. Au cours d'une parade militaire au quartier général de la garde républicaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la passation de commandement entre le commandant sortant, à savoir le lieutenant-général Christian Chiwewe et son successeur, le général-major Ephraïm Kabi Kiriza. Le nouveau commandant de cette unité spéciale chargée de la protection du président de la République, bien sûr, et sa famille, va diriger près de 10 000 hommes de troupes répartis en 8 régimes. Dans l'actualité également, cherchant des solutions urgentes à leur situation, la délégation de l'association de professeurs de l'UNIKIN a été reçue par leurs collègues professeurs et présidents de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. L'objectif visé est d'obtenir de Modeste Bahati un plaidoyer auprès du chef de l'État et l'exécutif national, une réponse satisfaisante à leurs revendications. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a procédé le jeudi 6 octobre dernier à Bibois, dans la commune de Délancélé, au lancement officiel de travaux de l'atelier pour la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé en République démocratique du Congo. Eh bien, il faut savoir que le gouvernement congolais s'engage à trouver d'urgence des solutions durables aux revendications de professionnels de la santé.
Le détail de tous ces éléments à 19h juste. Mais en attendant, je vous laisse en bonne détente avec Désiré Wemboloa pour le conte du grand soir. Merci. La reine Elisabeth II, votre homonyme venait d'être décédé. Vous vivez encore. Vous allez vivre 100 ans. Vivez longtemps et 100 ans. Et avec toutes les compétences que vous avez, la 10e rue en a encore besoin. Merci. Nous revenons à vous juste après ceci. nalobaki ya liboso ezalaki mbote ya mokonzi ya mboka akutani na bino nyonso te akutanaka na ndambu ya basoldat mais à travers la personne alobi mbote na bino nyonso. Premier point tolobelaki makambo etali baviole ya baminere na basi ya batu kosalela yango te kolanda lisusu bajeune fille te bakosa yo te na kisi kekende kozwaka mwana ya 8 ans okokota prison à vie carrière na ye kosila okobebisa libota na yo soki okoti prison moye ozonga na gere eza te nalobelaki yango eske toyokani tolandaka basi ya bato te eske toyokani toviole baminere mpe te eske toyokani ya mibale respect ya babien materiel oyo bapesi biso na baunité epai ya mokonzi ya mboka tobebisa yango te toteka yango te toutilize yango abusivement te mais par contre togarde yango bien te yango ezopesa biso makasi ya kobengama commandant tokotisa biloko mosusu na mitu na biso te. Maintenant je vous bénis, ozala béni au nom de Jésus. Na bino et progresser au nom de Jésus. Biloko nyonso ya mabe ekende mosika na bandako na bino. O eboliwe na esengo na baunité na bino. Alors, je suis accompagné justement de Moïse Mounidela, comme chaque avant-week-end. C'est lui qui nous appelons sur ce plateau pour décortiquer l'actualité du jour, du mois et de la semaine. On va parler pratiquement de tous les sujets que j'ai évoqués sur ce plateau. Moïse Mounidela, il est président de son parti politique propre CONADE. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Désiré. La même question vient toujours. CONADE, comment ça se porte? Ce que le plus important, c'est CONADE ou la République démocratique du Congo? Vous êtes là pour parler de la République. Oui. Mais CONADE fait partie de la République. Ok. CONADE se porte à l'image du pays. Je ne vous demande pas de répondre à la question, est-ce que les pays se portent bien? Si les pays se portent bien, CONADE et son président se portent bien. Si donc, comme toujours, CONADE marche toujours à l'allure du pays. À l'allure du pays, à l'image du pays, au rythme du pays. Parce que je vis dans un ensemble qui s'appelle la République démocratique du Congo. Quand il n'y a pas de sens, moi aussi, quand il n'y a pas de l'eau, quand il y a des koulouna, quand il y a des gens qui s'entretuent à Kwamutu, je subis dans ma chair. Vous avez toujours dit, c'est comme les 5 doigts de la main. Lorsqu'un doigt se blesse, c'est tous les corps qui ont pâtu de douleur. Mais il y a des pays qui sont en bonne santé, hein, bien que le pays ne va pas bien. Mais il y a des partis qui sont en bonne santé, en très bonne santé alors. Quel est ce parti? Je vous ai toujours dit, je sais que vous prêchez les faux pour avoir les vrais. Je vous ai dit, il n'y a aucun grand parti politique au Congo. Le parti, c'est lorsqu'il est dans la manœuvre du pouvoir, lorsqu'il est
dans la casserole du pouvoir. Lorsqu'il puise dans la caisse de l'État, le parti se porte bien. Lorsqu'il est ministre, PDG, gouverneur, là, les partis se portent bien. Dès qu'il n'est plus gouverneur, il n'est plus ministre, il n'est plus député, le parti est en lambeaux. Disparaît. Il disparaît. Où est le impair? Où est l'UDI? Les gens de ma génération, ils savent. Faudra-t-il pas... C'est-à-dire ce sont des partis qui vivent au détriment du président, de leur président. Et leur président, lorsqu'il a l'argent. Et l'argent, ce n'est pas l'argent de son grand-père. C'est l'argent du pays. La République. De la République. Donc c'est connu. C'est pour ça, moi, je dis toujours, j'ai beaucoup de respect pour l'UDPS. Les gens me disent, pourquoi tu parles toujours de... Mais c'est une réalité, c'est une vérité. Parce que je suis de l'UDPS. Je viens de l'UDPS a vécu sans argent, sans être au pouvoir. Oui, ça c'est vrai. Et 37 ans. À moins d'être malhonnête. Les gens venaient dans l'UDPS pas pour l'argent. Pour l'idéologie. Pour l'idéologie. Et je fais partie de ceux-là. Pour le combat. Je fais partie de ceux-là. C'est pour ça que mon parti est à l'image de ces grands partis. Je suis en train de bâtir mon parti à l'image. C'est pour ça que je dis nous sommes un parti thématique. Et nous sommes un parti, je peux même dire scientifique. Oui. Parce que nous avons un thème et les gens viennent s'adhérer au thème. Mais moi, je me dis là, faudra-t-il pas changer ce système-là de la multiplicité de partis politiques, mais finalement, quand l'homme n'est plus aux affaires, son parti disparaît, soit l'homme meurt, le parti meurt aussi. Faudra-t-il pas penser à un mécanisme, par exemple, imiter, parce que nous imitons tout, ça il faut qu'on le dise, faudra-t-il pas peut-être imiter les États-Unis ou la France, où il n'y a que deux partis, extrême gauche et extrême droite, par exemple les démocrates et les républicains, et puis tout le monde doit faire partie de ces deux blocs. Cette question a été posée à Tshisekedi, Wamulumba, mon maître. Il a posé cette question au lendemain de la libéralisation de partis politiques par Mobutu. Il dit, mais il y a une floraison de partis. Il dit, mais c'est normal. Les langues se délient. Il y a une sorte de défoulement. Les gens se défoulent. Mais après, les choses vont rester à l'ordre, les choses vont s'étasser. Et c'est ce que nous sommes dans... Et vraiment, vous voyez, il y a des gens intelligents. Tshisekedi Wamulumba, c'était quand même un grand homme. Moi, je lui ai dit, il est pas là, mais son parti existe. Je parle de lui aujourd'hui. Oui. Parce qu'il et son parti a pris le pouvoir après la mort, justement, de son initiateur. Le fait que des gens comme nous parlons président. encore de lui, si je ne parle pas de lui, il va me donner, parce qu'il ne va pas me donner de l'argent, il ne va pas me donner le pouvoir. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Mais il disait des choses qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. En actualité, il disait que non, il y aura des... C'est pour ça que je viens de vous dire où est l'impair, où est l'UDI, où est le Front National, je sais pas, de nationalistes, FSN. Il y avait beaucoup de partis, de multitudes de partis, après la conférence nationale souveraine, ou avant la conférence, et même après. Mais et même là, vous verrez qu'il y a des partis qui n'existent pas. Donc, à la disparition des initiateurs de partis, les partis également s'effacent. Les partis, ils sont incapables même de réunir 15 personnes. 15 personnes, il y a des partis qui sont incapables de... Mais ils vont disparaître. Ça veut dire que les partis congolais fonctionnent comme des orchestres musicaux. Parce que vous allez voir, Papa Wemba, avec son orchestre, l'orchestre était full pendant qu'il était en vie, il était ici et là. Voilà. Et à sa disparition, l'orchestre disparaît. Kester Melia. C'est pas totalement faux ce que vous dites. C'est pour ça que je dis bien que Oulié, pour répondre à votre question, j'ai déjà répondu le premier volet. Oui, mais je dis, il faut laisser les choses. Les choses vont se régulariser. Donc, il faut laisser la nature s'arranger. La nature va arranger les choses. Et vous verrez que ça va de soi. Ça va disparaître, donc les choses seront régulées de la manière la plus naturelle. De façon automatique. Naturelle, moi je dis naturelle. Parce que les partis qui n'ont pas de militants, les partis qui n'ont pas d'idéologie, les partis qui n'ont pas de thématique, ces partis-là sont appelés à disparaître. Et ils vont disparaître parce que beaucoup disparaissent. Et à la veille des élections, très souvent, il y a des partis qui naissent en mallette. Oui, c'est normal. Des partis sans siège, des partis sans des gens, sans membres qui adhèrent, mais ce sont des partis AAA, BBB, CCC, WWW, C2, Z, tout ça. Bon. Mais ça disparaît juste après les élections. Moi, je crois que ce n'est pas seulement là, parce que là, je parle comme un politiste. Pour vos téléspectateurs, quand je parle comme politiste,
c'est comme quelqu'un qui a fait les sciences politiques. Oui. Ici, je ne parle pas comme... Et quand vous étudiez très bien, en France, il y a beaucoup de partis. Il y a beaucoup de partis, mais les partis qui sont connus, c'est la gauche, c'est la droite, Oui. c'est le Parti socialiste, ou le parti, à l'époque, c'était les Républicains ou la droite. Mais alors qu'il y a beaucoup de partis. Aux États-Unis, c'est aussi pareil. Il y a des petits partis. Mais donc, c'est pour ça, moi, je suis pour qu'on ne puisse pas instituer une loi par rapport à ça. Qu'on laisse les gens créer les partis, mais les partis, à un moment, les choses vont se régler. On arrivera. Vous n'avez pas peur qu'on arrive à 2000 partis politiques, parce que d'ici, nous avons déjà plus de 600 partis politiques. 600 partis politiques pour un seul pays. Qu'on puisse, déjà, la loi est... Si on continue de cette façon, ça veut dire que d'ici 2050, ça sera au moins 2050. Mais la loi est là. Le parti doit avoir un siège, le parti doit faire... Il y a un bilan. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Les gens ne font pas ça. Il y a des exigences légales que le parti doivent... Non seulement le parti est agréé, mais il doit fonctionner. Et les fonctionnements, il faut déposer le bilan du fonctionnement du parti au ministère. Et il faut il faut avoir un siège. Je peux peut-être proposer un schéma, par exemple. Vous prenez l'UDPS comme grand parti politique. Vous prenez Ensemble comme grand parti politique. Et vous tous qui avez d'autres partis politiques, ça veut dire qu'on vous considère comme des alliés, soit de l'UDPS, soit de Ensemble. Ça veut dire qu'il y aura deux blocs. Vous qui êtes, par exemple, de l'opposition, mettez-vous derrière Ensemble. Vous qui êtes du pouvoir, vous vous mettez derrière l'UDPS. On aura quand même à arranger les choses, parce que cette fois-là, on va identifier qui est derrière qui et qui peut faire quoi. Difficile parce qu'au Congo, peut-être dans d'autres pays, mais pas au Congo. Au Congo, des partis politiques, ça permet aux gens aussi d'exister politiquement. L'homme veut exister, oui, non pas les idées. Je parle du Congo. Il y a des gens qui existent à travers... moi, je vous dis, à la différence... Moi, notre parti, il est thématique. Il y avait un besoin de pour créer ces partis. Nous l'avons créé. Aujourd'hui, le Congo, c'est un pays solution pour le problème de réchauffement climatique. Vous étiez associé? Oui et non. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas au pouvoir, parfois... Mais nous avons contribué, nous avons envoyé... acquis des droits, nos propositions, nos idées, voilà. C'est pour ça que je dis, nous sommes un parti thématique. On travaille, on écrit, on sensibilise, on explique ce que c'est le réchauffement climatique. Parce qu'il faut avoir quand même un minimum de connaissances pour parler de effets de serre. Par exemple, parler de fonds bleus. Et tout ça, ça demande quand même un minimum de... Donc voilà. Donc, je ne vais pas vous suivre pour dire qu'il faut que les gens puissent être enrhumés à ces deux partis, être engloutis par ces deux partis, ces deux pôles politiques. Non, au nom de la démocratie pluraliste. C'est tout simplement pour que... Au nom de la démocratie pluraliste, je ne suis pas pour que ça se passe comme ça. Quand bien même, je comprends ce que vous dites, parce qu'il faut qu'il y ait des pôles politiques. Partout ailleurs, il y a des pôles politiques, mais ça doit se faire naturellement par rapport à l'idéologie, par rapport aux sensibilités politiques et tout ça. Donc ça va, c'est régulier. Jusque-là, moi, je me réjouis parce que je me suis battu pour la démocratie et le pluralisme politique. Je ne peux pas dire une chose et son contraire. Donc, je vais me renier. Oui. Et toute ma vie, je me suis battu pour l'éclosion de la démocratie. Et la démocratie passe par... nous sommes dans une démocratie partidaire. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des partis politiques. Et même la Constitution dit que c'est l'expression. Et donc, les partis expriment. Et les partis sont reconnus. Et donc, quand on a reconnu ça, on n'a pas limité. Parce que nous nous sommes bâtis aussi. Mobutu voulait limiter ça. Vous vous souviendrez que Mobutu voulait imiter. Oui. C'était l'idée du départ. Nous avons dit non, la démocratie intégrale. Donc, le multipartisme intégral. Parce que Mobutu voulait nous confiner dans c'était un piège. Et on est sorti de ce piège. Je ne veux pas qu'on puisse revenir. Mais je dis bien que la loi existe. Mais si on respecte la loi, il y a beaucoup de partis qui vont disparaître. Très bien. Alors on va prendre... Mais pas les miens. Le mien restera bel et bien parce que c'est à l'image... Vous n'êtes pas aux affaires. C'est à féliciter. Vous n'êtes pas aux affaires, mais le parti existe toujours. Voilà. Ça, c'est à féliciter. Et puis, il faudra penser également rentrer aux affaires. Ça, c'est une bonne chose. Et la situation au Kwamotu.
vous êtes acteur politique important. Les Yaka et les Teke sont prétus. Il y a une mémoire qui est dénoncée, et par le chef de l'État, et par quelques personnalités. Jusqu'à aujourd'hui, la situation percute. Ça percute. Vous avez une proposition à faire à ceux qui nous suivent? Vous avez une proposition à faire au gouvernement, ou vous préférez vous taire sur la situation? Comment on peut se taire, Désiré? Comment on peut se taire alors que, à l'entame de l'émission, je vous ai dit que moi, je vis au rythme de mon pays. Oui. Lorsque mon pays se porte mal... Vous portez mal? Oui, parce que moi, c'est la passion. La politique, pour moi, c'est la passion. C'est même la distraction. Je n'ai pas autre passion que la politique. J'ai fait de la politique, de l'apostolat pour moi. Je dois servir. Et c'est ça même l'essence de la politique. C'est être au service. Alors, lorsque le pays, donc une partie du pays est en guerre, est en feu, comment je peux vous dire que non, vous préférez vous taire? Non, on s'est battu. On a déjà haussé la voix et je vous remercie de poser cette question pour dire que non, nous sommes dans... Il faut tout simplement que la loi, il y a des lois dans ces pays qu'on respecte, les lois de la République. Qu'est-ce qu'on va inventer encore? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qu'il faut les régler au niveau de la base. Et à ce que je sache, il y avait de l'alerte déjà au niveau de la base. Au niveau là-bas, il y avait de l'alerte pour dire que non, faites attention, ça risque de barder, ça risque de décommiter. Mais on a senti qu'au niveau du gouvernement, ils n'ont pas... Parce que quand on veut gouverner, il faut prévoir. Ils n'ont pas décelé le menace. Ils n'ont pas entendu le cri d'alarme. Ils n'ont pas tenu compte de l'alerte. Non, ils n'ont pas tenu compte de l'alerte. Donc voilà pourquoi... Là, on voit qui? Il faudra quand même appeler les chiens par son nom. On voit qui? Le ministre de l'Intérieur, ou vous avez un autre nom? Mais c'est ce qui nous gouverne. Le ministre de l'Intérieur. C'est ce qui nous gouverne. Parce que le ministre il est le patron de la territoriale. Mais il y a les gens de l'ANER, il y a le ministre de la Défense, il y a tout. Parce qu'aujourd'hui, le sujet ne peut pas être cerné seulement par les ministres de l'Intérieur. Les ministres aujourd'hui, quand il y a une guerre, il y a des dégâts collatéraux. Ça peut avoir de problèmes sur le plan sanitaire, sur le plan humanitaire, sur le plan social. Donc c'est pour ça que je dis bien, je ne vais pas focaliser, caricaturer ma pensée pour dire que c'est seulement le ministre de l'Intérieur. Non. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que quand on est dans un gouvernement... Les responsabilités sont partagées. Et laisse-moi vous dire un peu, peut-être les gens ne savent pas, quand on arrive au Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses au Conseil des ministres, parce que Dieu m'a donné, c'est une chance, j'ai œuvré dans le Conseil. J'ai participé dans des réunions, oui, dans les réunions du gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est l'état du territoire. L'état du territoire. Dans l'ensemble? Oui, on doit connaître l'état du territoire. Et le président de la République, le matin, qu'est-ce qu'il a? Il a l'état du territoire. D'accord. Bon, si le Qui lui dit? Ce sont des services. Le président a tous les services, il ne mente pas. Même la presse lui donne une indication sur l'état du territoire. Moi, j'aurais aimé d'ailleurs que le chef de l'État s'intéresse beaucoup plus à la presse qu'à ses services. Hein. Moi, en tout cas, ça c'est mon point de vue, parce qu'il y en a qui mentent. Hein. Vous avez il y en a qui mentent, mais la presse dit présente la réalité telle qu'elle est. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un moment, en tant que ministre de l'information, c'est qu'il y a un moment, il y avait l'ACP, l'Agence congolaise de presse. Avait détecté quelque chose, il avait donné l'alerte avec son bulletin, matin que voilà, il y a ça. Et alors que d'autres services n'avaient pas l'information. Mais il y avait un correspondant de l'ACP qui a informé les autorités et on a déjoué un complot. Et à l'époque, c'était toujours du côté du fleuve. Donc ici, je ne vais pas... Il y a des affaires de l'État qui, peut-être après 25 ans, on a le droit peut-être de, comme en Europe, on a le droit de parler des choses. Pour vous dire que parfois la presse, donc le président de la République a beaucoup de services qui lui donnent l'information. Hormis la presse. Hormis la presse. Il y a d'autres services. Je dis bien beaucoup de services. Il y a des services parallèles. Et le président, il peut donner une enquête, il peut donner une mission
à tel service, et parallèlement à cette mission, il donne à un autre service. Ah bon? Mais oui, Ça et puis, ne va pas créer un conflit. non, c'est lui le président. Il a le pouvoir dictionnel. monopole. Le pouvoir dictionnel. D'accord. Et il fait ça, c'est le pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire c'est discret. Et de la sécurité, il y a l'aspect secret. Donc le président de la République, ils avaient cette information. S'ils n'avaient pas cette information-là, ils ont laissé les voisins dégénérer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est que les services ont failli. Donc, vaut mieux, et dans la médecine moderne, on dit vaut mieux prévoir que guérir. Alors, vous me demandez, qu'est-ce que je propose? Je propose que dans l'avenir, qu'on puisse tenir compte de ces principes élémentaires. Dès l'entame déjà. Oui. On prend des précautions. Des précautions. Donc, on ne doit pas laisser... la situation s'envenimer et puis venir par la suite. Il n'y a pas seulement l'aspect répressif. C'est même pour les problèmes des Koulouna aujourd'hui. On dit qu'il faut réprimer, il faut les amener dans la main. Non. En dehors de l'aspect répressif, il y a aussi, je tenir compte des affaires sociales, sur le plan social. Parce que si on régule, il y a des enfants qui aujourd'hui deviennent Koulouna parce qu'il a manqué du pain. Donc, diagnostiquer d'abord. Il faut faire un bon diagnostic. Le pourquoi. Voilà. Et commencer au niveau de la base. Pourquoi les choses arrivent. Et ne pas négliger, on ne néglige pas. Surtout dans cette matière de la sécurité, on ne néglige pas. On ne peut pas négliger une information. On doit prendre tout au sérieux. On doit prendre au sérieux. Très bien. Alors, vous dites quoi, par exemple, le ministre de l'Intérieur? Doit-il se rendre sur place, arrêter ces gens parce qu'il y a une main noire. Vous connaissez la main noire qui est derrière tout ça? Parce que vous parlez, je crois que vous parlez quand même avec... C'est quand même un peu simpliste de parler main noire. Mais c'est quoi? Qu'on nous explique la main noire. C'est quand même simpliste. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est tireur des ficelles. Il y a des tireurs de ficelles sur ce dossier-là. Mais ces tireurs de ficelles profitent de l'absence de l'autorité de l'État. L'absence d'autorité? Oui. On ne peut pas dire, ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Lorsque vous n'êtes pas à même de prévoir, d'anticiper. Vous savez, les services, je viens de vous dire que diriger le pays, on dirige avec quoi? Avec l'information. Je n'apprends rien. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Mais je donne peut-être les gens ne savent pas comment. Et c'est la vérité. Oui. On dirige avec l'information. Avec l'information. En permanence. Oui. On doit connaître les choses tout ce qui se passe. Et qui va se passer. Oui. Alors, donc, si on n'anticipe pas, voilà pourquoi il y a Bounagana. Il y a des conséquences. Il y a Bounagana, il y a des Koulouna, il y a maintenant le pays s'embrasse. On peut dire que le pays s'embrasse. C'était l'Est, maintenant c'est l'Ouest. Qu'est-ce qui reste? Vous ne voyez pas que c'était déjà préparé en amont, par exemple, par le pouvoir qui est passé, les Kwamutu, les Yeke, parce que ça ne s'est jamais produit en RDC, ça il faut qu'on se le dise. Oui, mais quand c'est la toute première fois qu'il y a un conflit pareil entre deux peuples qui sont très tus. Vous ne voyez pas que cette histoire a été très bien préparée en amont pour qu'aujourd'hui ça éclate? Je m'inscris en faux, cher journaliste. C'est pour ça que j'ai dit que les Congolais, nous avons la mémoire très courte. Il y avait les Egnélés. Il n'y a pas très longtemps, il y avait les Egnélés. Il y a des problèmes au niveau de Pygmées et des autochtones au niveau de Tanganyika là-bas. Donc ce sont des problèmes des peuples autochtones. Oui, mais qui ont existé. Et qui vont toujours exister. Le pays, le Congo, c'est une mosaïque de peuples, de cultures. Plus de 250 tribus. Je ne sais pas, ethnie, il y a d'autres qui parleront même de 500 tribus. D'accord. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une juste distribution de tribus et c'est tout à fait normal. Alors, il faut que l'État puisse exister. Il y a des lieux où l'État n'existe plus. Il y a l'absence de l'État. Il faut que l'État soit partout. L'État doit être là. Très bien, l'État doit exister. On va prendre les nominations, justement, avec les nouvelles têtes qui sont actuellement dans l'armée. Est-ce qu'on peut attendre cette fois-ci un changement dans l'armée? Parce que déjà, les nouvelles têtes peuvent apporter du nouveau, ou vous voyez que ça sera du bonnet blanc, blanc bonnet. Déjà, je note que le président de la République avait salué, avait félicité cette armée au départ, au début de son mandat. Il a dit que nous avons une armée professionnelle, une armée bien outillée. Selon le rapport de l'ONU. Mais après, il s'est référé. Il s'est rebiffé. Il a dit il y a des militaires qui sont
qui sont pas bien, qui ne font pas bien leur travail. Toujours. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut prendre? Parce que lui, le rapport de l'ONU disait déjà que Oui. nous classait peut-être à la 8e position. Bon. Donc, le chef d'État s'est référé peut-être au rapport de l'ONU. mais après, pour, il a dit le contraire. après avoir vécu la réalité. Bon, ok. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que moi je dois prendre, parce que moi, je ne suis pas informé comme le président de la République. C'est une matière ultra sensible. Du prime abord, je dis, je salue si ça concourt vers la sécurité de nos frontières, parce que l'armée a une mission. La mission de l'armée, c'est préserver quand même notre territoire national. intégrité territoriale, Oui. hein, la paix et tout ça. Voilà. Et si ça concourt pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale, notre souveraineté nationale, pour la paix, en fait, donc, mais je ne peux que saluer si ça concourt. C'est ça. Parce que s'il connaît les faiblesses de notre armée, nous avons des vaillants. Ceux qui sont venus Nous avons, peuvent des mettre vaillants. fin à l'infiltration, par exemple. Nous avons des vaillants militaires dans ce pays. Nous Oui. avons des vaillants militaires. Ils Oui. ont déjà démontré. Oui. Des militaires bien formés. Il y en a. Mais il y a aussi des militaires affairistes que j'ai toujours dénoncés. Ils sont là. On les connaît. Bon, à l'époque de Mobutu, comment la dégringolade de notre armée, Beaucoup c'était sont quoi? dépouillés actuellement. La dégringolade de notre armée, c'était comment? On a vu des généraux qui changeaient, on disait, qui changeaient le moteur de char de combat et ça devenait, ils fabriquaient ça avec des bateaux. Et à l'époque de Mobutu, oui, on a vu. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes. Il y a aussi des généraux affairistes qui vendent des armes aux ennemis, connus, identifiés. Il faut reconnaître que les chefs d'État, ils ont tout dépouillé parce que. Je ne suis pas sûr. Pas Je tout, ne suis pas mais sûr. beaucoup Il y a- sont dépouillés. Je ne suis pas sûr, ils sont encore là. Alors moi, je crois qu'il faut Il l'émergence. a quand même répondu à votre. Parce que vous, à chaque fois que je vous reçois ici, vous militez à ce que le chef d'État change des têtes au niveau de l'armée, au niveau de la police. Est-ce que Mais je là, me contredis? J'ai commencé par saluer Oui, ça. tout à fait. Je salue, je dis si ça va dans le sens de préserver notre souveraineté, ben oui. Parce que ça peut être, ça peut être le contraire, qu'il y a des gens qui arrivent juste pour eux. Parce que je suivi tout à l'heure là, on parle de même la garde présidentielle. Je ne sais pas que je suivi l'annonce de Oui, l'émission. On dit que oui. la garde présidentielle, c'est pour la sécurité du président et sa Oui. famille. Au-delà du président et sa famille, c'est les institutions. Je voulais ajouter cet élément-là. Les institutions, Oui, avec oui. la garde. Oui, la garde, oui. C'est plutôt le président et sa famille, et peut-être ses hôtes, ça peut Non, se les comprendre. institutions de la République. Garde, oui, c'est les institutions. Même de la le République. Parlement, Il y a des institutions, tribunaux. en tout cas, les institutions, et c'est pas cette garde-là, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, ça peut aussi, les institutions de la République ont des difficultés où il y a un problème, la garde présidentielle ne fait rien. Ah non, les institutions, le président, c'est une institution. Mais alors là, il y aura chevauchement entre la police et la garde républicaine. Non. Si la garde va également On a la interférer garde, dans les la affaires garde, des institutions. donc, en protégeant l'institution présidence de la République, on protège la nation, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, par ricochet, c'est comme ça. Oui. Voilà. Donc, je crois que ceux qui sont les spécialistes comprennent ce que je suis en train de Oui, dire. oui. Alors, c'est pour dire tout simplement que si ça va dans le sens de préserver la souveraineté de notre État, l'intégrité de notre pays, la paix, et puis sauvegarder le bon fonctionnement des institutions, parce qu'il y a des moments où l'armée intervient. Oui. Hein? L'armée intervient, c'est parce que les choses... Voilà. Donc, je salue ça. Mais... Par rapport à l'Est, par exemple, je mets est-ce que toujours vous voyez une nouvelle donne Je mets toujours avec les nouvelles têtes. un main. Attendons voir, parce qu'on vient de mettre, on vient de nommer, mais moi je crois que un maçon, on les connaît au pied du mur. D'accord. J'attends voir, parce qu'il y a Bunagana. Le défi, c'est quoi? Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller à Saint-Cyr pour comprendre ça. Le défi d'une armée, l'armée doit nous montrer de quoi elle est capable. Il y a Bunagana. On vient de nommer un nouveau chef d'état-major. J'applaudis, comme Congolais. Je dis, mais c'est bien, c'est notre armée. Quelqu'un me disait que le Rwanda tremblait déjà. On parce n'a pas parce une autre armée. Il a demandé en direct, il a Oui. demandé au chef de Chiwewe, justement, il a demandé en direct au chef de l'État et à d'autres institutions ayant la capacité d'autoriser. Il a demandé l'autorisation, qu'on lui donne tout simplement l'autorisation d'entrer au Rwanda. Lui, il est capable d'annexer le Rwanda en RDC.
Les tigres. Et là, il est devant son défi où vous voyez le contraire. Tous les Congolais qui suivent ça, mais ils seront aux anges. Donc ils vont saluer ça, une telle détermination. Il a d'un dit- chef d'état-major. C'est pour ça que je salue ça. En tant que Congolais, parce que nous n'avons que cette armée-là. Demain, même si moi je dirige des institutions, je dis que demain j'aurai toujours besoin de cette armée. On n'a pas d'autre, ils n'ont pas une autre armée. La preuve est que le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est toujours avec la même armée. Oui. On n'a pas mis cette armée-là, on l'a jetée pas mis de dans la côté. mer ou dans l'océan. Non, c'est toujours cette armée. Donc, nous devons faire confiance à notre armée, mais moi je préfère dire les tigres ne propagent pas cette inquiétude. Les tigres saisissent et marchent à poil. C'est Olé Soinka qui disait ça. Moi j'attends voir. Les maçons, on les connaît au pied du mur. Mon général, on vous a nommé, nous attendons. Et les jours que vous allez entrer, vous allez récupérer Bunagana, je serai la première personne qui va fêter parce qu'il va de notre honneur, de notre dignité. Alors d'ici peu, vous allez fêter. Voilà. D'ici peu, vous allez fêter. Et nous allons fêter ensemble parce que nous devons fêter également avec vous. On va prendre l'autre thématique justement, c'est la force régionale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Moïse Moïdela, est-ce que nous avons besoin de la force régionale ou il faudra nous prendre en charge nous-mêmes? Comment vous voyez? Nous devons être appuyés par nos amis, les pays amis, où vous voyez que seuls les FARDC peuvent affronter cet obstacle et mettre fin à cette barbarie. Vous voyez, quand vous posez très bien votre question, la question, vous avez déjà une partie de la réponse, comme disait quelqu'un. Poser une question, c'est y répondre. Vous avez répondu, c'est parce que si on doit se prendre en charge, il n'y a pas d'autre forme de procès. Et nous sommes ici à côté de l'Institut national IPN, l'Institut pédagogique national. Mais il y a la relation internationale. Mais les BABA, en premier graduat, je crois qu'ils ont appris ça. Que un État n'a pas d'amis. C'est les intérêts, des rapports de force. Surtout ça, l'expression des rapports de force. C'est bien dit dans les relations internationales. Il n'y a pas d'amitié. C'est uniquement les intérêts. Les intérêts et les rapports de force. Et alors, donc, on va nous respecter que lorsqu'on met des rapports de force de notre côté. Et c'est nous-mêmes, tout d'abord, en commençant par nous, nous devons compter sur nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ces gens-là ne viendront pas mourir à notre place. Je ne veux pas dire que le président de la République est naïf. Non, il ne peut pas être naïf à ce niveau parce qu'il a des services. Parce que si un président est naïf, croire au bon vouloir, croire au sourire de nos voisins, ah non, il y a un sourire narquois. Mais Moïse Moïdela, la RDC Il y a ne peut pas un sourire vivre. narquois. La RDC ne peut quand même pas vivre en vase clos. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où il y a d'autres pays et d'autres personnes avec qui nous pouvons marcher ensemble. Si nous disons que la RDC doit faire face seule à cet ennemi, peut-être que le président de la République est souvent de bonne foi, quand je le suis. Souvent, il est de bonne foi. Mais dans ce monde-là, ce n'est pas un monde de religieux. Ce n'est pas un monde de bonne foi. Non, ce n'est pas un monde de bonne foi. C'est pas un monde. Il faut de la coercition. Oui, ce n'est pas un monde où on doit se contenter du sourire ou des rires des gens. Il faut frapper. Non, c'est un monde où c'est les rapports de force. C'est la force, on te respecte, tout de suite il y a la force. Mais lui, quand je le vois, il se tient avec Kabgame, cette main où dessus. Ça date, hein, oui, mais cette main-là. Ça, c'est sous les plans diplomatiques. Oui, la preuve, ils ont rigolé à gauche déployée avec Kagame. C'est sous les plans diplomatiques. Ça joue également. Tout le monde a vu comment le président rigorait à gorge déployée avec son frère. Diplomatiquement, ça son joue frère pas. Kagame, mais ça n'a rien changé. Diplomatiquement, ça joue pas. Et d'ailleurs, on se moque de quand vous croyez à ça, on se moque de vous. Ça ne montre pas la force du Donc, monde. moi, j'aime bien. Moi, j'ai la volonté de ramener la paix. Il y a la carotte. Voici, c'est lui peut-être qui. Il y a la carotte, il y a les bâtons. Il y a la carotte. La carotte, oui, il peut rigoler. Mais on attend le président de la République que moi j'ai aimé. La clarté, la fermeté de son discours. Mais si ça peut suivre, que les actes peuvent suivre, oui. Où on sent qu'il mobilise, la mobilisation générale, je parlais de ça. Le peuple, c'est une force, c'est une arme redoutable. Vous savez, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Vous savez pourquoi les généraux, les colonels
qui était là, il avait reculé. Vous savez, c'est la réaction de la population. Il voulait, mais quand la population a senti que non, la population n'est pas avec vous, sinon ce sera un massacre, tu iras à la CPI. Et il a reculé, il a pris l'avion, il est parti au Burkina Faso. Donc il ne faut pas sous-estimer le peuple. Le président, jusque-là, le président ne mobilise pas les fronts intérieurs. Il faut qu'il y ait un front intérieur. Il faut une mobilisation. Il faut une mobilisation maximale, parce que Kagame, je crois, j'ai ouï dire que le président avait dit à Kagame, vous savez, j'ai une population de 100 millions. Et si on mettait cette population-là au Rwanda, est-ce que vous allez tuer tout le monde? Voilà. Donc ça, ce n'est pas du blabla. Vous voulez qu'il le fasse? Oui, moi je suis pour qu'on puisse se démontrer de quoi nous pesons. Mais ça, c'est mettre de l'huile dans le feu, Moïse Monidela. Mettre de l'huile, défendre son pays, c'est mettre de l'huile dans le feu. Comment vous pouvez dire non? Je comprends bien votre façon de... Confronter les deux populations, vous pensez que c'est une solution? Mais la population doit se prendre en charge. Quand vous dites que la population doit se prendre en charge, vous venez de le dire. Ça veut dire quoi? Et on a senti dans ce pays, où le moment où cette population s'est prise en charge, on a vu que la balance, les choses ont changé, la donne a changé dans ces pays. Lorsque le peuple congolais s'est pris en charge, alors qu'on disait que nous aurons notre indépendance vers les années 80, c'était un professeur d'université, un érudit, un savant belge qui disait non, ces gens-là, bon, ils ne sont pas capables d'avoir l'indépendance, on va les donner en 1980, vers les années 80. Lorsque le peuple s'est mis debout, il a arraché. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas menti? Hein? Face à la réalité, par exemple, est-ce qu'on a mérité cette indépendance? J'ouvre la parenthèse rapidement et je vais la raffermir. Ce blanc-là qui a dit qu'il n'y a pas un temps pour se libérer. Ils ne sont pas capables. Monsieur, il n'y a pas un temps pour se libérer. Mais regardez l'état dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Non, non, c'est ça. Il n'avait pas raison. C'est un raisonnement qui ne tient pas la route. La liberté n'a pas de prix. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de jour pour être libre. Lumumba a été trop pressé. Non, le Lumumba, il n'y a pas d'égal. Il ne fallait pas demander cette indépendance à ce Lumumba moment-là. n'a pas d'égal, ça vous le savez. Nous ne sommes pas là, si vous m'invitez à une émission élaborée, je vais parler de Lumumba. Lumumba n'a pas d'égal. Dans ces mondes, Lumumba, c'est un homme d'exception. C'est l'esprit. Oui, Lumumba, c'est un homme d'exception. On ne devient pas Lumumba. C'est des gens comme ça, voilà. C'est le monde entier qui célèbre Lumumba, qui connaît la valeur de Lumumba. Parce que la liberté n'a pas de prix. Il a été pressé. Il n'a pas été pressé. Il a fait les choses dans le temps. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir cette indépendance. On vous donne l'indépendance, on vous donne le pouvoir, vous prenez le pouvoir. Entre vous, invite-moi dans une émission élaborée, on va parler de ça. Parce oui, que sinon, tout à fait. C'est là quel exemple que je donne, tout simplement. Allez-y. J'ai ouvert la parenthèse, je vais la refermer. Oui. Les Belges vous donnent le pouvoir, entre les mains des Congolais. Entre les Congolais, vous vous déchirez. Lumumba, Kasavubu qui chasse Lumumba qui chasse Kasavubu. L'autre dit que je démets l'autre, l'autre dit que je démets l'autre. Finalement, la division. Peu après, c'est Mobutu qui prend le pouvoir, qui prend Kasavubu, qui l'envoie au village, et puis qui fait la zaïrisation, prend l'économie, donne entre les belles zaïrois, et c'est la catastrophe. Finalement, est-ce que vous ne regrettez pas quand même, face à la réalité, Moïse Moïdéa, vous ne regrettez pas de prendre si tôt l'indépendance pendant que vous n'avez pas, bon, pas vous, mais sinon, le Congolais n'avait pas encore maîtrisé la gestion d'un État? Le problème ne se pose pas sur ce thème-là. Est-ce que l'objectif n'était pas noble? Mais c'est les gens qui, une fois atteint l'objectif, n'ont pas si préservé cet objectif-là. Mais l'objectif d'avoir l'indépendance, c'est ça, on peut discuter sur ça. Donc, c'est-à-dire, l'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est la liberté. Même l'animal a besoin de la liberté. Même l'animal, vous l'étouffez, il meurt. D'accord. Donc on avait besoin de cette liberté-là, parce que c'était notre pays. C'est injuste quand vous avez volé quelque chose d'une personne et la personne réclame. Le fait qu'il réclame veut dire non, ce n'est pas le moment de réclamer ce que je vous ai volé. Donc ce n'est pas le moment, attendez lorsque vous serez grand. Non, même si c'est un enfant, si c'est pour ses parents, c'est un héritage, il faut le donner. Surtout, ce n'est pas vous qui doit déterminer ça, c'est pour lui. D'accord. Donc c'est noble, le combat de Lumumba est noble, on ne peut pas discuter sur ça. L'objectif d'avoir l'indépendance était noble et légitime. Mais par contre, ce sont des hommes
Ce sont des autres. C'est comme aujourd'hui, on n'ont peut pas eu dire. la bonne foi. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, oh bon, les musulmans sont belliqueux, voilà. Est-ce que l'islam, ce sont des gens, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. L'islam ne prône pas que les gens s'entretuent comme ça. Non, c'est les gens qui utilisent abusivement le nom de l'islam, comme les chrétiens aussi, les catholiques ou les pasteurs. Mais la Bible, vous allez dire que la parole de Dieu n'est pas bonne, n'est pas véridique. Elle est potable. C'est les gens qui utilisent cette parole-là abusivement. Très bien. Et à géométrie variable. Très bien. On va Ben, prendre mais l'objectif de la prise de notre indépendance est noble et légitime, ça on ne peut pas discuter sur ça. Très bien, bien que nous n'avons plus beaucoup de temps, on prend la dernière thématique justement pour finir cette émission. Il nous reste 3 minutes. Moïse Mouidela, les élections se préparent à un grand pas. 2023 approche à grands pas. Déjà, la CENI déploie déjà son équipe. Denis Kadima a envoyé son équipe en Afrique du Sud, en Europe, justement, pour identifier les Congolais de l'étranger qui doivent voter. Déjà, la CENI vous donne des signaux qu'il y aura élection en 2023. Mais il y en a qui rêvent jusqu'aujourd'hui et qui pensent qu'il n'y aura pas élection en 2023. Moi, je ne rêve pas, mais je suis réaliste. Dieu m'a doté de la capacité de comprendre, de cerner, de projeter. C'est ça un homme. L'animal, c'est ça la différence. L'animal ne projette pas. Mais quand on voit les choses, comment les choses s'organisent, il y a des quoi, je vous ai dit ici, que je ne vois pas les élections s'organiser dans le délai. Mais maintenant, la CENI vous montre déjà qu'il y aura élection dans le délai. Non, déjà, on n'a pas le calendrier. On a demandé le calendrier, il nous raconte. Même là, je trouve que le président a été induit en erreur. Je dis toujours, le président est de bonne foi, mais parfois quand il dit des choses, je dis, il est de bonne foi. À quel niveau il a été induit? Mais lorsqu'il dit que non... il y aura élection en 2023. Il y aura élection, le calendrier, quand on lui dit non, les calendriers, ce n'est pas le plus important. Il n'a pas dit ça le plus important. Il a dit que c'est les calendriers qui font les élections. Non, monsieur le président, on doit avoir les calendriers, on doit savoir comment les choses... mais ça peut sortir même d'ici peu. Mais non, là, mais c'est pour ça que nous les signaux forts sont déjà en train d'être... Nous demandons les calendriers pour savoir quand est-ce que les choses vont se passer. Pourquoi on cache alors les calendriers? On devait avoir les calendriers. Vous vous souviendrez qu'à l'époque de Mulunda, tout ça, on a exigé. Et c'est quand on a donné les calendriers que les gens ont commencé à croire. Donc jusqu'aujourd'hui, bien que la CENI déploie son équipe en Europe et en Afrique du Sud, dans les 5 pays qui sont choisis où les Congolais de l'étranger vont voter, vous êtes toujours dubitatif. Il va justifier le décaissement qu'on lui fait, l'argent qu'il est tenté de manipuler. Comment ça? Ben oui, on lui donne l'argent, il doit justifier des voyages, il doit justifier des kits, les kits la RDAI à boire et à manger dans ces kits-là. Oui, mais l'argent est déjà sorti pour les kits, oui, les kits sont arrivés. C'est pour ça que je dis que tous ces faits, ce sont des gesticulations. Pourquoi cet optimisme, Moïse Mouidela? Pourquoi cet optimisme alors que les faits sont optimistes avérés? Ou pessimiste? Les pessimistes, plutôt. Okay. Pourquoi les faits sont déjà avérés, mais vous êtes toujours pessimiste? Est-ce qu'il y a les calendriers? C'est uniquement pour le calendrier que vous... En dehors du calendrier, déjà, je ne crois pas. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est juste pour la consommation extérieure. Et puis après, on va justifier. On dit, voilà, il y a maintenant... on n'a pas eu... Parce qu'il y a dès le départ, vous avez... comment il y avait une guerre entre le ministre des Finances et le président de la CENI. C'était déjà passé. C'est déjà passé. C'est résolu. Ah, mais c'était déjà... résolu. La CENI reçoit déjà les financements aisément et puis c'est résolu. Mais pourquoi cette contradiction déjà au départ? D'accord, merci. Pourquoi ça augure le lendemain? Oui, c'était une erreur du ministre des Finances. Ah bon, c'est pas l'erreur du président de la CENI? Non, c'est des Finances. Parce que là, vous prenez fait cause pour le ministre des Finances. Non. Parce qu'il est financier. Non, merci. Non, merci beaucoup, Moïse Mouidela. Ok, je vous remercie. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé des hommes. C'est bien une émission où on analyse que de parler des tels, des X, Y. Vous voyez, je suis à l'aise lorsque je parle de la République, que parler des gens. Je dois vous dire, les téléspectateurs apprécient, quand vous êtes sur le plateau, il y en a qui m'ont appelé, qui m'appellent très souvent pour me dire que quand vous recevez Moïse Mouidela, nous sentons le niveau du débat très haut. Et je pense qu'ils nous ont suivis et que vous allez également apprécier.
Le niveau est toujours... Et c'est pour ça que je suis toujours, même j'étais en voyage, Oui. j'avais interrompu le voyage parce que quand vous prenez l'engagement avec les téléspectateurs, il faut les respecter. Faut respecter. Il faut respecter. Et, Tout à fait. et Et de- vous qui vous n'hésitent sentez- pas, qui n'hésitent pas de nous poser des questions. Je vous ai demandé que vous puissiez avoir au moins 5 minutes pour répondre parce qu'il y a beaucoup de questions, Tout à fait. Vous allez beaucoup de répondre propositions, beaucoup de suggestions. Voilà, donc j'aimerais bien que nous puissions être... Parce qu'il y a l'émetteur et les le récepteur. Voilà, nous émettons, et les gens reçoivent l'émission, les gens reçoivent ce que nous disons ici, mais ils ont doivent aussi, également ils doivent, nous devons tenir recevoir compte. nos- Sinon, ça ne sert à rien de faire une émission pour nous. Nous faisons l'émission pour la population, pour le peuple, pour les citoyens. Très bien. Merci à vous. Merci. Ouais, merci. Merci à vous qui nous avez suivis. La grande édition, c'est tout à l'heure avec Elisa.